Correction de l'exercice numéro 11. Alors, je préfère la présentation de l'exercice numéro 11 parce que c'est fait en colonne au lieu de en ligne comme dans le 10. Donc, on a encore des soustractions et on sait qu'on ne sait pas faire les soustractions. On a un sens interdit. Donc, la même façon qu'à l'exercice numéro 10, quand on tombe sur une soustraction, on transforme cette soustraction en addition. Donc, la soustraction devient une addition. Et le terme qui est juste après la soustraction change de signe. Donc, on avait plus 15 et ça devient moins 15. Et maintenant, on revient sur une addition de deux nombres relatifs. On sait faire. Je perds 12, je perds 15. Ça veut dire je perds 27. On passe au B. On a toujours une soustraction. On ne sait pas faire les soustractions. Donc, quand on tombe sur une soustraction, on la transforme en addition. Et pour compenser cette transformation, le terme d'après change de signe, donc moins 41 devient plus 41. Et là, on revient à un calcul. Je perds 45, je gagne 41. Ça veut dire que je perds 4. On continue et on va accélérer. Encore une soustraction qu'on va transformer en addition. Et le terme d'après change de signe, donc le plus 27 devient moins 27. Et on se retrouve, donc, alors la soustraction est devenue addition. Et là, on se retrouve avec, je gagne 32, je perds 27. J'ai plus gagné que perdu, donc le résultat va être positif. Et 32 moins 27, ça fait 5. Ça veut dire que j'ai gagné 5. On passe au D. Au D, on a encore une soustraction qu'on va transformer en addition. Et on sait que le terme qui est devant, on ne le touche jamais. Donc, la soustraction devient une addition et le terme qui était juste après change de signe, devient moins 2,7. Je perds 2,6, je perds 2,7. Ça veut dire que je perds 5,3. Ok, on continue. On a encore une soustraction de relatif. On ne sait pas faire les soustractions. Donc, bon, le moins 1,4 ne bouge pas. Cette soustraction devient une addition et le terme d'après change de signe. Donc là, on a des nombres relatifs décimaux, c'est un peu plus difficile. Donc, on calcule ça. Je perds 1,4 et je gagne 2,3. Donc, on va prendre le signe du plus grand des deux, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 2,3. Donc, on sait que ça va être positif. Et ensuite, on fait le plus grand moins le plus petit. Ça va faire 0,9. Et on finit par le dernier. On a une soustraction qu'on va transformer en addition. Le moins 3,7, on ne le touche pas. Le plus 5,5 va changer de signe. Pourquoi? Parce que juste avant, on avait une soustraction qu'on a changée en addition. On a moins 5,7 ici. L'addition de deux nombres négatifs, on sait que le résultat sera négatif. Et ensuite, on additionne. 5 et 3, ça fait 8. 7 plus 7, ça fait 14. Donc, ça va faire moins 9,4. L'exercice F, le petit f est fini, l'exercice aussi.